dimanche ont monté plusieurs personnalités. Vous avez une séance de travail hier avec plusieurs membres du gouvernement. Vous avez parlé également du dividende démographique. Alors, a été l'objet de votre entretien à l'instant avec le chef du gouvernement ivoirien? Oui, merci. Je viens de rendre une visite de courtoisie au chef du gouvernement et j'en ai profité pour le remercier pour la qualité du partenariat entre le Fonds des Nations Unies pour la population et la Côte d'Ivoire. J'en ai également profité pour le féliciter pour sa reconduction à la tête du gouvernement, mais également pour la collégialité que j'ai vue dans l'équipe gouvernementale depuis mon arrivée à Abidjan. Une collégialité que j'ai sentie dès la première réunion avec 5 ministres, mais également au niveau du déroulement des opérations sur le terrain, lors des visites que nous avons eues hier et aujourd'hui. Nous avons été également agréablement surpris par l'évolution des interventions que nous avons ici en Côte d'Ivoire, que ce soit le dividende démographique ou certaines de ses composantes comme l'éducation des filles, les questions de genre, les violences contre les femmes, les grossesses à l'école, la mortalité maternelle et tant d'autres. Et sur chacun de ces chantiers, je pense qu'il y a des progrès importants qui sont en train d'être faits ici en Côte d'Ivoire grâce au travail que mène l'équipe sous la direction du Premier ministre. Et tout à l'heure, je disais au Premier ministre, je crois que le train de l'émergence est parti en Côte d'Ivoire. Je crois donc que le rendez-vous de 2020, je pense que la Côte d'Ivoire va gagner le pari de 2020. Donc si nous continuons l'élan que nous avons vu ici en Côte d'Ivoire. La question des grossesses en milieu scolaire préoccupe le gouvernement à un plus haut titre, puisqu'il y a eu en 2014 près de 5000 cas qui ont été recensés. Alors, comment justement les Nations Unies qui gèrent la population comptent aider la Côte d'Ivoire à résoudre ce problème-là? Non, je dirais que le Premier ministre a évoqué la question lui-même. Et je suis heureux de dire que par rapport à ce chiffre, aujourd'hui, nous accusons une baisse de 40% grâce au programme soutenu par notre organisation qui travaille d'ailleurs en étroite collaboration avec les autres agences et le soutien des partenaires. Je n'ai pas parlé par exemple du dossier des fistules pour lequel d'ailleurs je voudrais ici rendre un hommage à la coopération coréenne qui nous vient en appui pour que nous puissions renforcer ce que nous faisons déjà en Côte d'Ivoire. Et sur ce dossier, je pense que le Premier ministre a été clair, une réduction de 40%. C'est très bien, mais nous devons arriver à zéro. Et j'ai été agréablement surpris ce matin lorsque j'ai rendu visite au lycée Sainte-Marie, donc où non seulement on a des taux de réussite extrêmement élevés, mais où on a zéro grossesse. Donc je crois que c'est quelque chose que nous devons célébrer et quelque chose que nous devons répliquer partout en Côte d'Ivoire et dans le reste de l'Afrique. Merci. Merci.